Voilà, là on a une montée de 1h15. Donc vous le voyez, il fait bon, hein, il va faire chaud. Et avec un dénivelé de 450 mètres. Hein, pour arriver au premier plateau qui est le plateau de Matauta. Voilà, où on verra toute la baie du contrôleur, tout le côté sud-est de l'île. C'est lui qui donne le rythme. Hein. Bon, on est presque arrivé en haut. On a une belle vue. Hein. On voit le bateau qui est au loin tout petit. Il y a la rousserolle des marquises qui chante. Hein. Ici en marquise, on appelle le comaco. Hein. C'est un oiseau endémique, hein, endémique des marquises. Kohenoua. Son nom français, c'est le faux caféier. Parce que le pied ressemble beaucoup au café. C'est la graine de bancoulier aussi, c'est ça? C'est la graine de bancoulier. Et là, tu as son amande. Son amande blanche, dans des petites tiges en bois, ou soit ils mettaient dans les bambous. Et ça valait 1 heure de luminosité. Et tu mettais 5 comme ça, tu as 5 heures de luminosité. Voilà. Bon, on arrive au campement alors. Allez, tu tapes le cochon la nuit là. Là, tu viens faire pour le cheval. Ah bah, il a mérité. Hein. Ah oui, hein, avec une grosse chaleur et une montée là, qu'on vient de faire. Là, il mérite bien une bonne source d'eau. Hein. Je vais le laisser reposer et puis je vais le faire baigner. Là, je suis en train d'enlever l'écorce de l'hibiscus. Hein. Une des variétés d'hibiscus géantes. Hein. Et on se sert beaucoup ici pour tout ce qui est cordage, ou pour attacher nos sacs de copra, ou pour la chasse. Voilà, D'accord. hein. Et ça donne ce résultat-là. Un cordage très, très solide. Hein. Tu peux attacher des chevaux, tout ce que tu veux. Hein. Voilà. Ok, on va s'en servir pour faire le campement alors. Voilà, exactement, pour attacher les bâches et tout ça. Hein. Bon, on voit juste la fumée là. Il faut sortir, hein. Il faut que cette poussière devienne assez noire. Hein. Ce qui fait qu'il faut faire un continu. Hein. Ouais, bah ouais. J'ai rallumé la caméra là. Je vais préparer là-bas vite fait. Avec l'hibiscus, tu l'as fait, Christian? Ouais, bah avec le morceau que tu avais fait tout à l'heure. C'est là, l'eau. Christian. Donc on va piquer. Et là, nous mettons un pot, tu vas venir aussi. Donc, voilà. Si on n'a pas d'autres cochons, et ben, peut-être que demain matin, on aura la chance d'en avoir un ici, on verra. Nous, on a essayé nos techniques, on a monté un piège. Donc on a mis une noix de coco qui est sur un déclencheur. Le tout relié à une branche qui nous sert d'élastique. Il suffit qu'il mette ces deux pattes là, qu'il tire sur la noix de coco, ça déclenche et il se fait prendre par les pattes avant. Donc on devrait pouvoir l'immobiliser et puis éventuellement on verra ce qu'on fera après. Ah, Dans c'est les bambous, hein. les petites chevrettes qu'on vient d'attraper là, toutes fraîches. On va les mettre dans les bambous. Hein. Comme ça. Après on va mettre au feu. Hein. Ce sera notre marmite. Hein. On va le faire à la locale. Donc ça cuit dans le bambou. Dans le bambou, voilà, exactement. Exact, vous allez cuire, ça va cuire uniformément, vous allez voir. Hein. Voilà. Ça sent bon, hein? Ça sent bon, hein?
Alors en forme ce matin? Tous en forme. Comme vous pouvez voir, il y a un bois qui a été rongé par les cochons. Ces fameuses traces-là, ce sont les traces que les cochons ont aiguisées avec leurs dents. Voilà, ça vous donne un peu la taille du cochon. Là, c'est la tête, et la taille du cochon, elle est à peu près à cette hauteur-là.